Faut-il mettre un apport dans le cadre d'un investissement immobilier? C'est la question qui tue qu'on va traiter aujourd'hui ensemble. Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre best-seller Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va traiter cette fameuse question, faut-il mettre un apport dans le cadre d'un investissement immobilier? Je serais tenté de dire, ah là là, la question qui tue. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on veut faire de l'investissement immobilier pour utiliser l'effet de levier du crédit et essayer de mettre le moins d'apport possible. Donc cette question, elle revient tout le temps. Je pense que tu te la poses de toute façon. On va prendre les choses un petit peu à l'envers. Si tu ne veux pas mettre d'apport, pourquoi? Souvent, il y a deux réponses. Je ne suis pas en capacité de mettre un apport maintenant tout de suite. Alors si c'est le cas, déjà, il faut se questionner. Si tu es dans la vie active depuis un certain temps et que tu n'as pas d'argent de côté et que tu ne peux pas mettre d'apport, c'est qu'il y a des raisons. Alors qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Bonne raison, ça pourrait être que pour l'instant, tu ne gagnes pas énormément d'argent, donc c'est assez difficile d'économiser. Mauvaise raison, c'est je suis quelqu'un de dépensier. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est peu importe les raisons, en fait, la banque, ça ne l'intéresse pas. Voilà, si tu veux avoir ton financement, il faut que tu puisses mettre de l'argent de côté. Donc, pourquoi tu ne peux pas mettre un apport si la raison, c'est je n'ai pas le comportement ou je n'ai pas l'argent qu'il faut, c'est un problème. Donc, il va falloir régler ce problème. Ça, c'est très important. Bonne, mauvaise raison, il va falloir y remédier. Ce qu'il faut comprendre par rapport à cet apport, si tu es en capacité de le mettre, évidemment, autant que possible, il faut essayer de préserver ces liquidités de manière à bénéficier en totalité de l'effet de levier, puisque c'est ça qui permet la création de richesse en immobilier. Je l'ai déjà expliqué assez souvent, créer de l'argent par le biais de la banque, acheter un bien, en devenir le propriétaire et faire en sorte qu'un locataire rembourse. Donc le système en lui-même, il est assez facile. Donc cet apport, qu'est-ce que c'est en fait en quelque sorte? Pour moi, ça doit être la dernière cartouche si on veut. C'est-à-dire que si tu essaies de te faire financer et que tu constates à de multiples reprises après avoir contacté de nombreuses banques, et quand je dis contacter de nombreuses banques, c'est au moins une dizaine de banques. Une personne qui a vu une, deux, trois, quatre banques et qui arrive à la conclusion qu'elle ne peut pas être finançable, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas ça des recherches efficaces. Quatre banques sur les dizaines et les dizaines de banques qui existent, c'est quand même assez ridicule. Donc il faut vraiment faire des recherches qui sont intensives. Et à ce moment-là, si tu arrives à la conclusion que dans ta situation, on ne veut pas te financer sans apport, il va falloir mettre un apport. Et c'est là qu'il faut à un moment faire des concessions. Je connais beaucoup de personnes qui n'investissent pas tout simplement parce qu'elles doivent mettre un petit peu d'argent dans la machine. Mais à un moment ou un autre, il faut savoir faire soit des concessions ou des sacrifices ou utiliser une partie de son argent pour pouvoir en obtenir encore plus. Si 10 000 euros te permettent d'en emprunter 100 000, 150 000, tu comprends bien que c'est ce qu'il va falloir faire. Donc cet apport, c'est vraiment la dernière cartouche à utiliser si tu n'as pas d'autres possibilités de te faire financer, voilà. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Si tu n'es pas encore prêt mentalement à mettre un apport dans le cadre où tu n'arrives pas à te faire financer autrement, c'est qu'en fait, tu n'es pas prêt à investir dans l'immobilier. Tout simplement, je l'explique dans mon livre au départ, j'ai mis de l'argent dans la machine. J'ai travaillé durement, j'ai économisé, j'ai gagné très peu d'argent, je gagnais 8 € de l'heure à l'époque. Et j'ai mis de l'argent de côté et ça m'a permis d'avoir ces sommes d'argent qui m'ont permis de commencer à investir et qui permettent maintenant d'investir sans mettre d'apport ou des sommes qui sont finalement très très faibles. Donc ça, il faut le comprendre. Un apport, oui, en dernier recours pour te permettre d'avancer et au fur et à mesure, ne plus à mettre d'apport. J'espère que cette vidéo a permis un peu de t'éclaircir sur cette notion d'apport, cette fameuse question qui tue. Ne te cache pas derrière ton petit doigt, avance, mets un petit apport si c'est nécessaire. Ça te permettra de te débloquer. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas
à mettre un petit like, à la partager à tes amis. Et j'ai aussi préparé 1 heure de séminaire. Donc dans la description, tu peux télécharger tout de suite un vrai séminaire immobilier. 300 personnes dans la salle, du vrai contenu pendant 1 heure. On parle de holding, on parle d'investissement en garage, on parle de répartition des risques dans un portefeuille immobilier. Ça peut t'intéresser. Voilà, si c'est le cas, n'hésite pas, tu peux télécharger ça tout de suite. Je te dis à très vite. Bye bye. The sun lays so brightly.